Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous sommes avec François Bousquet. Bonjour François Bousquet. Bonjour Corentin. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, vous êtes directeur de la Nouvelle Librairie et aujourd'hui vous nous parlez de l'affaire Palmade, le tourisme sexuel à domicile. L'affaire Palmade met en lumière un des plus grands tabous de l'immigration illégale, c'est aussi un marché sexuel. Oui, exact. Rien ne va plus. La Troisième Guerre mondiale menace, les prix s'envolent, les déficits se creusent, la sécheresse est de retour et Bernard-Henri Lévy s'apprête à sortir un nouveau film. Après l'impérissable serment de Tobrouk, après la renversante bataille de Mossoul, voici donc l'indicible Slava Ukraini, un nanar coproduit par l'OTAN à la gloire de Volodymyr Zelensky. Bref, le monde inquiet et fébrile se prépare au pire. Or, pendant ce temps-là, les médias français n'en ont que pour l'affaire Pierre Palmade. Les chroniqueurs épluchent la vie de l'amuseur, les addictologues la décortiquent, les sexologues l'examinent et les criminologues en détaillent les perspectives carcérales. Mais, étonnamment, il y a un chapitre qui est sciemment laissé dans la pénombre, à moins que l'accusation de pédocriminalité ne vienne à son tour l'étayer. Je veux parler de l'immigration comme armée de réserve du sexe et du capital. Personne ne semble s'en préoccuper alors que c'est un sujet qui en dit beaucoup sur le rapport que les bien-pensants entretiennent avec l'immigration. S'ils font grand cas de celle-ci, du moins dans les discours, ne serait-ce pas qu'ils en font grand usage, du moins dans leur quotidien. Car rien n'est désintéressé en ce bas monde. L'aide aux migrants, pas plus que le reste. À moins d'être un saint, elle ne se fait jamais sans contrepartie. Tant il est vrai que les pro-migrants y trouvent leur compte, pas seulement moralement, mais aussi financièrement. L'immigré, surtout quand il est irrégulier et flexible, pas cher et accommodant, peu importe le nom qu'on lui donne, Mamadou le livreur, Fatoumata la nounou ou Kader le chauffeur Uber. Mais Mamadou, Fatoumata et Kader ne travaillent pas seulement dans la restauration ou la garde pour enfants des électeurs de Mélenchon et Macron. Il arrive aussi qu'il y ait parmi eux des travailleurs du sexe, encore que le terme de travailleur ne rende que très faiblement compte d'une activité où l'abus de faiblesse est aisément caractérisable. Avez-vous lu le Satyricon attribué à Pétrone, un des premiers romans de la littérature mondiale? Federico Fellini en a tiré un film baroque et décousu d'où il ressort que la décadence est une chose laide et criarde. Mais le Satyricon retrace les déambulations d'un trio d'homosexuels paumés dans la Rome décadente. Ils ne s'appellent pas Pierre Palmade, Mossine, Malik Sambougé, mais Encolpe, Alciste et Giton. Aujourd'hui, il s'adonnerait au chemsex, qui ressemble à la version chimique d'une orgie romaine. La question qui reste néanmoins en suspens, c'est jusqu'où pousser la comparaison avec Rome. La capitale de l'Empire romain avait son contingent d'esclaves sexuels. Mais nous, n'en aurions-nous pas, nous aussi? Dans Escort Boy, le mot important n'est-il pas boy? Comment du reste qualifier et sous quel statut les prostituées qui accompagnaient Pierre Palmade, singulièrement Mossine, migrants clandestins et proies faciles? Le sexe et l'aide aux migrants, sujet tabou. S'il s'invite parfois dans l'actualité, c'est toujours par effraction lorsqu'une affaire parvient à passer les barrages filtrants des médias centraux. Chaque ONG traîne pourtant son lot de scandales sexuels. Médecins sans frontières, Oxfam, le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, mais ces scandales se déroulent au bout du monde, en République démocratique du Congo ou à Haïti. Loin du cœur, loin des yeux donc. Certes, il arrive qu'on apprenne de temps à autre que la gestionnaire d'un foyer pour migrants en Suède multiplie les relations sexuelles avec ses résidents ou qu'un bénévole d'Amnesty International en Suisse abuse d'un requérant d'asile. Parfois, les affaires mettent en cause des personnages publics. Très récemment, en décembre, Michel Durbano, élu socialiste du Var, a été mis en examen pour viol et proxénétisme de migrants. Plus rare et plus édifiante encore. Cette accusation en 2016 qui pointait les relations sexuelles que des bénévoles avaient dans la jungle de Calais avec des migrants, dont des garçons plus jeunes que l'âge du consentement. Rappelant cependant que dans la majorité des cas, ces affaires impliquaient des bénévoles femmes avec des migrants hommes. Une évidence pour quiconque connaît un peu ce monde. Il faut avoir assisté à un cours de yoga à Paris pour migrants pour savoir que la frontière est mince entre la technique du yoga et celle du Kama Sutra, ou s'intéresser aux soirées privées afghanes dans le Marais ou à leurs variantes syriennes. Et elles sont loin d'être toutes innocentes, croyez-moi. Ces sauteries sont même à prendre au sens littéral du mot. Alors au fond, rien n'a changé depuis Octave Mirbeau et son terrible journal d'une femme de chambre qui dépeignait les mœurs de la bourgeoisie à l'époque de l'affaire Dreyfus. Mirbeau avait fait scandale en montrant l'envers du décor. On ferait pareillement scandale aujourd'hui en publiant le journal d'un garçon de bain chez un aristocrate.
Alors il ne s'agit pas de hurler avec les loups, mais de remarquer que cette affaire Palmade a valeur d'exemple, ou plutôt de contre-exemple. Des enfoirés à rire contre le racisme, l'amuseur a été de toutes les causes à la mode, à l'image de cette bourgeoisie bohème huppée et progressiste, jamais à court d'une leçon de morale, mais qui fait venir son personnel de maison de contrées exotiques et réinvente le tourisme sexuel à domicile. On ne s'étonnera pas avec cela que l'Occident soit alors perçu comme un libre service sexuel aux quatre coins du monde. De Lesbos, l'île grecque en face de la Turquie, à la jungle de Calais, une même rumeur sillonne les routes de l'immigration. L'Europe est le continent des filles faciles et des vieux monsieur cradins, soit le Satyricon plus la Convention de Genève. Merci beaucoup François Bousquet. On rappelle que vous êtes donc rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.